Hey, salut à tous, c'est Materario, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir le réaménagement du bac des Lissacatina Fulica Jatazzi. Donc je vous les ai jamais présentés en vidéo, ça va être l'occasion de vous parler un peu de l'espèce. On va les passer dans un bac plus grand, je vais vous montrer avec quoi je vais l'aménager, vous donner quelques conseils de maintenance, puis on se retrouve tout de suite. C'est parti! Et donc voilà, on se retrouve avec le bac des Lissacatina Fulica Jatazzi. Donc pour l'instant ils sont encore juvéniles, donc ouais, ils sont dans une fauna box assez petite, qui malheureusement est devenue trop petite. Je les ai achetés à peu près il y a 2 mois. Je vais voir ça avec vous. Je les ai achetés à peu près il y a 2 mois, ils y pesaient à peu près 6 grammes, et là le plus gros fait 23 grammes. Donc je trouve que c'est le moment de les changer de bac, et ils vont rester dans ce bac que je vais préparer un bon petit moment quand même. Peut-être même définitif, on verra bien comment est-ce qu'ils grandissent. Donc vous pouvez voir que là-dedans il y avait une gamelle pour la nourriture, un os de sèche et du substrat de tourbe de coco, mais pas une très grande quantité. Et on peut voir lui notamment qu'il aime bien s'enterrer. Donc là ils sont, donc je vais pas les déranger, je vais en préparer directement l'autre bac et on va l'aménager avec notamment ce qu'il y a dans l'ancien et un nouvel os de sèche. Donc je mettrai pas beaucoup de décoration pour l'instant, simplement que c'est pas utile. De toute façon ils sont trop gros pour avoir des cachets ou ce genre de choses. Donc voilà la nouvelle boîte dans laquelle ils vont passer. Donc c'est une boîte en plastique classique, 30 litres. Donc j'ai fait des aérations sur les côtés et devant. J'en ai pas fait énormément pour garder une certaine humidité quand même dans la boîte pour les escargots. Donc ils vont quand même passer d'une toute petite fauna comme ça à une boîte 30 litres, donc ça va être vraiment mieux pour eux. Donc comme substrat, je vais utiliser donc la Plantation Soil. Donc c'est la fibre de coco compressée de chez Exoterra. Et petit conseil, je vous conseille de les acheter sur Amazon. Ils coûtent 4 et quelques pièces, comparé en magasin, c'est beaucoup moins cher. Donc on va mettre ça dans un seau plein d'eau et on va attendre que ça fasse de la coco humide et on va la mettre dans la boîte. Voilà, donc c'est bon, la brique est dans l'eau. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'elle s'imbibe d'eau et que tout simplement elle devienne donc de la fibre de coco. Donc je vais couper l'étape où je vais remuer la fibre, la terre pour qu'elle soit vraiment, la tourbe pour qu'elle soit optimale. Donc on se retrouve juste après quand on va mettre la tourbe dans la boîte. Donc c'est bon, la tourbe de coco est complètement décompressée. Vous pouvez voir que là j'ai le seau qui était complètement rempli d'eau, maintenant il est complètement rempli de tourbe. Donc on va mettre une assez grande quantité dans la boîte, la nouvelle boîte des Acatina, pour avoir quand même une assez bonne couche de substrat, parce que je pense qu'ils vont rester dedans jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de se reproduire. Donc ça va pouvoir permettre des reproductions. Donc voilà, la tourbe a été mise, donc il y a vraiment une très bonne couche, je pense qu'il y a au moins 5 cm de substrat pour qu'ils puissent vraiment s'y enterrer complètement et s'il y a de reproduction pour qu'ils puissent pondre. Je leur remets leur petite gamelle de végétaux, donc on peut voir que la gamelle vraiment, ils ont vraiment beaucoup d'espace, et je vais leur mettre aussi un os de sèche tout neuf parce que l'ancien commence à se faire vieux. Donc je vais leur mettre un os de sèche tout neuf. Donc voilà, donc c'est vraiment un grand os de sèche pour tortue que je vais leur mettre juste ici, je pense. Voilà, donc cet os de sèche va durer quand même pas mal de temps. Là, ce que je vais donner, c'était la moitié d'un os de sèche. J'ai encore l'autre moitié et j'ai commandé d'autres os de sèche que je commande maintenant sur Amazon. C'est beaucoup moins cher. Et donc maintenant, on va transférer les escargots. Donc je vais vous les présenter comme ça. Donc ça, c'est vraiment le plus gros que j'ai pour l'instant. Donc on peut voir qu'il fait quasiment la taille de ma main. On va passer aux deux autres, donc ceux-là sont légèrement plus petits.
Je pense qu'ils sont pas de la même portée que le précédent. Et donc le troisième qui fait à peu près la même taille que celui d'avant. Et donc là au niveau de la nourriture, je vais leur mettre du coup des feuilles de salade, nettoyées évidemment, pour éviter tout pesticide, et de la carotte coupée. Donc j'ai pas enlevé la peau, mais j'ai bien nettoyé la carotte avant. Donc voilà, donc ça tient à peu près 2-3 jours maximum. Après, il faut enlever s'il y a des restes. Au pire, ils auront tout mangé. Donc je trouve qu'ils sont vraiment bien mieux dans ce bac. On peut le voir là, ils sont en train de sortir. Je ferai des petits plans après. Ils seront beaucoup mieux dans ce bac que dans l'ancien. On verra après leur évolution. Je vais les placer au-dessus des racks des Geco-Panthères, donc ils auront la chaleur qui va remonter du chauffage des Geco-Panthères, et puis ma pièce est assez bien chauffée en général. Et je prévois à l'avenir de faire une étagère chauffée avec différentes espèces d'escargots. Je serai présent au Reptile Day le 5 novembre et j'essaierai de trouver d'autres espèces comme des Archacatina marginata ovum si j'en trouve, ou d'autres espèces qui peuvent être très intéressantes d'élevage. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!